Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Cela fait maintenant plus de 48 heures que nos frères et sœurs de Gaza vivent sous la terreur suite à des attaques brutales et violentes menées par les forces d'occupation. Vous avez certainement vu les images, des centaines d'enfants et femmes massacrés, des mosquées et maisons bombardées et des milliers de civils innocents dans l'incertitude, sans eau, nourriture ni médicaments. Malheureusement, cela se fait alors que le monde entier observe, non seulement sans rien faire, mais aussi les grandes puissances ont manifesté leur soutien indéfectible aux oppresseurs. Mais une chose est sûre, il n'y a rien qui se passe dans ce monde, sauf que c'est dû au plan et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que ce régime oppresseur a aujourd'hui comme pouvoir militaire, économique et j'en passe, Allah l'avait déjà annoncé dans le Coran. Plus encore, le Coran nous explique pourquoi Allah leur a accordé ce succès et nous dit ce qui se passera après. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la prophétie du Coran sur la chute de Bani Israël pointe exactement à ce qui est en train de se passer en ce moment. Je te propose d'écouter cette belle analyse par le docteur Yassir Qad des versets de la sourate Al-Isra, également appelée sourate Bani Israël. Many ulama of our times actually, more and more ulama are interpreting Surah Isra. Je vais interpréter ces versets de la sourate Al-Isra de la manière dont de nombreux érudits de notre époque les interprètent comme étant l'un des signes du jour du jugement. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. This is verse number 4. Il s'agit du verset numéro 4 de la sourate Al-Isra. Suivez-moi attentivement parce qu'il s'agit de versets très puissants. Allah dit, nous avons décrété aux enfants d'Israël, vous allez s'aimer 2 fois la corruption dans ce monde. Vous allez transgresser d'une façon excessive. Interestingly enough, Allah uses the same adjective for Fir'aun. C'est assez intéressant ici. Allah utilise le même adjectif qu'il a utilisé en parlant de Pharaon. Donc, Allah dit au Bani Israël, vous connaîtrez 2 périodes de pouvoir et de succès, mais vous allez en abuser. Vous allez s'aimer la terreur et le chaos. Okay? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Alors nous vous enverrons une armée qui sera puissante et non faible, et ils parviendront à aller sonder jusque dans vos maisons. Ils iront jusqu'au bout pour détruire vos maisons. Et quand cela arrive, ça ne sera qu'une réalisation de la promesse d'Allah. Ensuite, nous vous donnerons une nouvelle chance et nous vous ferons remporter la victoire sur vos ennemis. We gave you blessings. You now had a civilization, children. Et nous vous accorderons beaucoup de bénédictions. Vous avez désormais une civilisation, des enfants, de la richesse, et nous avons fait de vous un peuple nombreux. Nous vous avons donné la force, la puissance militaire, etc. Ainsi, vous êtes devenus une nation puissante. Ya Bani Israël, if you do good, it's only for yourself. You will do good. Ô Bani Israël, si vous faites le bien, vous ne le faites que pour vous-même. Mais si vous faites le mal, cela sera utilisé contre vous. Lorsque la deuxième période viendra, Allah enverra un autre groupe de personnes qui affligeront vos visages. Et tout ce que vous aviez comme fierté deviendra chagrin et colère. Maintenant, écoutez ce qu'Allah dit ici. Et ces gens entreront dans la mosquée, Masjid al-Aqsa, comme ils y sont entrés la première fois. Et ils détruiront tout ce que vous avez fait, tout ce que vous y avez mis. And they will destroy whatever you had taken over with your ulu.